Soupçon. Les mois filant, Anita ne manqua pas à sa déclaration. Elle investissait beaucoup de son temps à s'enrichir auprès de Pauline. Celle-ci lui apprit à cuisiner plus sainement, pour son corps, pour l'environnement, et tout était aussi délicieux. Elle initia son élève à tous les gestes du quotidien pour se laver, se maquiller, se démaquiller. Chaque soin était mûrement réfléchi pour ne laisser aucune trace ou le moins possible sur la planète. Anita était sidérée. « Ça m'épate à un point que tu n'imagines même pas. Quand je t'ai rencontré pour la première fois avec Arnaud, j'ai vraiment pensé que vous viviez comme moi. Tu étais apprêté, soigné, bien sapé. Jamais je n'aurais envisagé une telle machinerie derrière. » « Merci pour la machinerie, pouffa Pauline amusée et flattée. En fait, c'est ma mère qui a fait le travail. Elle trouvait qu'écolo ne rime pas forcément avec baba cool ou négligé et encore moins sale. Elle s'est évertuée à dénicher des produits bio rares à l'époque et à confectionner ce qu'elle pouvait éviter de jeter. Comme les tissus démaquillants que tu laves. Exactement. L'idée des couches lavables qu'elle employait pour moi n'avait plus aucune limite dans son esprit. Tout devait être réutilisable, sinon elle s'abstenait. Elle a consacré une partie de sa vie à défendre ses idées. J'aurais aimé la connaître. Vous vous seriez bien entendues toutes les deux. Elle aurait aimé tes qualités. Tu es super spontanée et complètement ouverte. Quand tu as pris conscience d'une chose, rien ne peut plus t'arrêter, comme elle. Et tu sais, je vais te dire, je suis drôlement fière de toi, de tes efforts. Et que tu sois la petite amie de mon meilleur pote, déclara Pauline enthousiaste, serrant son amie dans ses bras. C'est ce moment que choisit Arnaud pour entrer. Il semblait soucieux. Mais de voir les deux filles mi-riant, mi-pleurant, il s'inquiéta. « Eh bien, que se passe-t-il par ici ?» « Rien de spécial, on parlait de maman et on s'auto-congratulait, répondit Pauline joyeuse. « C'est vrai, on n'a rien bu, enfin pas encore. »« Tiens, c'est l'heure de l'apéro, mais ça n'a pas l'air d'aller, mon chéri ?» s'alarma Pauline, soudain troublée de l'expression de son homme. Il soupira profondément et s'assit dans le canapé, la tête entre les mains. « Je viens de faire une découverte. Je peux pas me taire, ça me fait peur. »« Mais quoi ?» répéta Pauline anxieuse. « Tu sais, les analyses qu'on devait faire concernant le retraitement des eaux de la boîte Mitas. Celle qui fabrique les mousses de matelas ? Oui. Je viens de me rendre compte que tout le dossier est bidon. Tout a été trafiqué pour éviter une forte amende et l'injonction immédiate de respecter les normes. »« Tu veux dire qu'il pollue sciemment ? » ?»« Ah oui, c'est une certitude. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'ils ont le bras suffisamment long pour avoir infiltré et modifié les résultats. Je pense même que Dimitri est impliqué. »« Dimitri ? Ton collègue qui passe régulièrement te prendre ?» s'étonna Pauline interloquée. « Ah, j'en ai peur. On a prélevé ensemble des échantillons il y a 3 semaines. Par erreur, j'en ai conservé un. Je l'ai retrouvé que la semaine dernière. Je me suis sentie un peu bête et du coup, j'ai fait l'analyse moi-même. Je voulais l'ajouter au compte-rendu et j'aurais raconté après à Dimitri en anecdote. Sauf que... Sauf que quoi ? À l'instant où j'ai intégré mes résultats, ça ne collait pas du tout. On aurait dit 2 analyses de 2 sites totalement différents. Le mien dans un secteur à pollution inacceptable et l'autre très conforme. « Tu penses qu'il les a trafiqués ?» J'en savais trop rien, j'osais pas y croire, alors je lui en ai parlé, espérant une explication rationnelle. Et alors ? Il s'est complètement fermé, m'a dit que j'aurais dû rester à ma place, que ça me dépassait complètement, et qu'il allait devoir arranger mon analyse, que je ne devais en aucun cas parler de cette affaire. Non ! Pauline était bouleversée. Ah, il n'a rien dit de concret, mais c'était des menaces, c'est clair. Ce qui m'inquiète aussi, c'est d'ignorer depuis combien de temps ça dure. Combien de dossiers ont été magouillés, et avec ma signature en prime. Mais comment ai-je pu être aussi négligent ? Tu lui fais confiance, c'est normal. Pauline tentait de le rassurer. Quand je pense à toutes les conversations qu'on a pu avoir sur l'environnement, quel hypocrite ! Ragea Arnaud en serrant les poings. La population compte sur nous, et sûrement pour une histoire de fric. Il trahit, on trahit, je suis complice.
Non, ne dis pas ça. Tu n'es pas complice de ce criminel, objecta Pauline. Il t'a roulé, mais tout ça, c'est fini pour lui. Tu vas t'expliquer et... Ah, c'est pas si simple, ma Pauline. Je sais pas à qui m'adresser. J'ignore qui est impliqué et qui ne l'est pas. J'en suis à me poser des questions sur tous mes collègues, de la femme de ménage au grand patron. Anita, restée en retrait, n'avait pas perdu une miette de la conversation. Elle s'approcha. « Arnaud, tu es la plus intègre des personnes que j'ai pu rencontrer. Ne sois pas si dur avec toi-même. De son côté, Dimitri est aussi probablement en train de penser à tout ça. Peut-être pourrez-vous en reparler calmement. » « Non, tu n'imagines pas les enjeux. C'est malheureusement impossible de discuter. Les choses sont allées beaucoup trop loin. Je vais réfléchir. Peut-être informer directement la presse, mais ce sera un sale coup pour mes chefs s'ils ne sont pas au courant. Ou provoquer un conseil d'administration et mettre les pieds dans le plat. »« Et pourquoi pas les deux ?» suggéra Pauline. « Mais oui, renchérit Anita. Tu n'as pas pensé à Mathieu. Mais il écrit pour des revues nature. » « Et alors ? Il est journaliste, il a des contacts, et il écrit fort bien. Et je dis pas ça parce que je suis amoureuse. En plus, il retranscrira exactement tes propos. » C'est vrai que je lui fais entièrement confiance, et si je lui demande d'attendre mon feu vert pour publier l'article, je sais qu'il le fera. Oh, je vous adore les filles. C'est décidé. Lundi, je demande une réunion exceptionnelle des dirigeants, et je vais de ce pas appeler Mathieu. Tu sais où il est, Anita ? Il est dans le train. Il rentre de Paris ce soir. Je vais le chercher à la gare dans... Oh, bah maintenant, il faut que je file. Je n'avais pas regardé l'heure, s'écria Anita en s'emparant de sa veste après un coup d'œil à sa montre. Une minute, Anita. Est-ce que tu m'en voudrais si j'y allais, s'il te plaît, implora Arnaud. Mais non, bien sûr. Vous aurez le temps de discuter sur la route. Tu le ramènes ici ? Oui, et on vous garde à dîner, dit-il en se tournant cette fois vers Pauline. Oh, excellente idée, applaudit cette dernière. On vous prépare quelque chose de bon pour tout à l'heure. Tu viens m'aider, Anita ? Seuls dans la cuisine, les deux amis échangèrent sur la malhonnêteté et l'opportunisme, toutefois rassurés à l'idée que les deux copains d'enfance allaient se serrer les coudes. Pauline épluchait des pommes de terre pendant qu'Anita brassait les oignons dans une poêle. Cette dernière demanda soudain. « Et les enfants, vous en parlez ?» Pauline, prise de court, eut un petit rire nerveux. Tiens, c'est vrai, on n'a jamais évoqué cela toutes les deux. Eh bien, pour être honnête, c'est carrément une idée fixe. Depuis la fin de nos études, on y travaille à fond. En fait, j'ai arrêté toute contraception la dernière année, mais depuis, il ne se passe pas grand-chose. Vous avez fait des analyses ? Enfin, tu me dis si je suis indiscrète. Non, au contraire, je crois que ça me soulage d'en parler. Oui, on a fait déjà pas mal d'examens l'un et l'autre. Les résultats ne sont pas très bons, ni pour moi, ni pour Arnaud. De mon côté, il semblerait que j'ai une ovulation très irrégulière et Arnaud souffre d'un manque de spermatozoïdes et ce qui reste manque de vitalité. Tu sais, c'est du sport pour eux de monter jusqu'aux trompes. Et les médecins préconisent quoi ? Ils sont tellement débordés. On est loin d'être les seuls. Tu as déjà entendu parler de l'Observatoire de la fertilité ? Non, ça ne me dit rien. C'est un laboratoire qui étudie les troubles de la fertilité et leurs analyses démontrent que depuis une bonne 60aine d'années, ça se dégrade. Les causes seraient essentiellement dues au polluement de l'air et de l'eau. Alors comme aujourd'hui, seuls 2 couples sur 10 peuvent mener une grossesse naturelle, ils instaurent des critères de sélection. Non, c'est ignoble, se révolta Anita. Mais comment faire autrement ? Les listes d'attente sont si longues. Nous avons un rendez-vous le 13 mars 2031 à 10h30. Mais c'est dans plus de 2 ans. Justement, dans 2 ans, j'aurai 25 ans. Pour être assisté, il faut avoir entre 25 et 35 ans. Avant, ils considèrent que tu n'as pas assez essayé, et après, c'est trop tard. En analysant la situation, je me dis que nous, les hommes, on a été incapables de gérer notre accroissement comme peuvent le faire les autres espèces. Tu savais que les loups arrêtent naturellement de se reproduire lorsqu'ils pressentent une famine ? Eh bien nous, c'est le contraire. Depuis le sacro-saint croisser et multiplier, c'est tout ce qu'on a trouvé à faire, même dans les pires périodes de crise.
Il paraît que le fameux baby-boom après la Seconde Guerre mondiale au siècle dernier avait commencé bien avant la fin du conflit. Mais bon, la contraception n'était pas la même. Et aujourd'hui, ce n'est même pas la nature qui prend une quelconque revanche. C'est nous qui sommes assez stupides pour nous être empoisonnés tout seuls. C'est risible, franchement. Alors là, je sais pas quoi dire. Et moi alors, avec tout ce que j'ai fumé pendant 10 ans? Ah, c'est vrai, tu fumais quand on t'a connu. Ah oui, et pas qu'un peu. J'ai eu un mal fou à arrêter, mais Mathieu m'a vraiment motivée. Avec mon passif, autant dire que je n'ai aucune chance. Non, ne dis pas ça. Tu sais bien, il y a les statistiques, mais les corps réagissent différemment les uns des autres. Tu verras, tu seras enceinte avant moi. Ou en même temps, ce serait bien, non? On en parle avec Mathieu, il n'était pas spécialement pressé, moi non plus d'ailleurs. Mais finalement, pourquoi attendre? Et ce que tu me dis me renforce dans cette idée. Si on doit avoir des difficultés, autant le savoir tout de suite. Pauline reconnut bien là son amie. Affronter les obstacles plutôt que de les contourner. Anita était un personnage haut en couleur. Lorsque Mathieu l'avait présentée à l'équipe, ils avaient ressenti le passage d'une tornade. Mais une tornade pleine de vie et d'humour, qui se moquait de tout, à commencer d'elle-même. Elle avait dans son visage quelque chose de Lilou du film Le 5e élément des années 90. C'était bien sûr dû à ses cheveux qu'elle s'évertuait comme l'héroïne du film à garder en carré rouge vif. Mais la douceur de ses expressions et ses grands yeux verts intensifiaient la ressemblance. Arnaud et Pauline ne mirent pas longtemps à comprendre pourquoi leur mat succombait à ce petit rayon de folie, et eux-mêmes s'attachèrent rapidement à la jeune fille. Une analyse simpliste aurait pu définir son look voyant comme un appel à la considération, sachant qu'elle s'était retrouvée seule et sans famille très jeune. Mais la fantaisie a-t-elle toujours besoin d'une explication? Elle avait la tête sur les épaules, un bon esprit, savait ce qu'elle voulait. Elle s'était attelée à ses études d'éducatrice se basant sur son expérience personnelle et mettait un point d'honneur à décrocher son diplôme. Sa bonne volonté s'illustra magistralement lorsque, à force de discuter avec Pauline et de potasser des écrits sur l'environnement, elle prit conscience des dégradations que pouvait causer sa jolie teinture rouge sur elle-même et sur l'environnement. Elle stoppa net, jouant même un certain temps de l'effet de contraste lorsque sa couleur naturelle reprit le dessus. Bientôt, elle arbora un agréable châtain foncé qui valorisait d'autant plus ses yeux émeraudes. Ses amis l'en aimèrent davantage, sachant le sacrifice que la renonciation à sa couleur fétiche représentait pour elle. 1 heure plus tard, la clé tourna dans la serrure et la porte dévoila un Mathieu fatigué mais souriant, accompagné d'Arnaud, les traits un peu moins soucieux. Les 2 filles se précipitèrent au-devant de leurs compagnons respectifs pour les embrasser affectueusement. Ceux-ci parvinrent à se dégager. « Hey, c'est quoi cet assaut ?» demanda Mathieu en riant. « Oh, je me sens une rockstar tout à coup. »« Et moi donc ?» renchérit Arnaud en repoussant gentiment Pauline. « Ça sent drôlement bon par ici. »« Allez, on se pose au salon, devant un petit verre, » commanda Pauline. « Alors Mathieu, ce voyage à Paris ?»« Oh, pas trop le choix en fait, mais je m'en passerai bien. Tout ce monde partout. Les gens sont devenus terriblement agressifs. Il manque de tout. Les prix des fruits et légumes atteignent des sommets. Les étals des poissonniers sont à pleurer. Les boucheries confinées dans les ghettos de riches. Hier, je me rendais au siège de ma boîte. J'ai assisté au pillage d'une supérette, et ça ne choquait personne. La viande est devenue si rare et si chère depuis qu'ils ont restreint la taille des troupeaux. Pour l'instant, on arrive, comme ici, à trouver des produits laitiers, mais pour combien de temps ? Avec ces prix fous, un marché parallèle est en train de voir le jour. Ça va finir au chacun pour soi. De toute façon, c'était devenu une obligation de réduire les têtes de bétail. Les élevages engloutissent trop de céréales. Il y a seulement 20 ans, les gens mangeaient de la viande quotidiennement. Et maintenant, à cause de la contrainte prix, ils révisent chaque année leur consommation à la baisse. Pour beaucoup, c'est déjà régime patate toute l'année.
C'est la fatalité si les récoltes ont été si mauvaises cette année. Les fruitiers n'ont quasiment rien donné avec cette fichue sécheresse, ajouta Anita. Non, pas fatalité, mon cœur, corrigea Mathieu. On en a connu de nombreuses sécheresses ces dernières années. On récolte simplement le fruit de notre inconscience. C'est triste, mais ça fait des années qu'on parle de famine à l'échelle planétaire. Tant que c'était chez les autres, ça ne nous gênait pas franchement. Mais maintenant, il va falloir prendre nos responsabilités. D'autant plus que la dégradation conjuguée des terres agricoles et du climat hypothèque clairement la progression des rendements agricoles. Ça m'effraie terriblement, dit Pauline en frissonnant. On sait de quoi un peuple affamé et en colère est capable. Et elle monte l'exaspération. Vois les manifs qui se succèdent. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu autant de chômage. Les gens réclament des indemnités. Mais le système s'effondre. Il n'y a plus assez d'actifs, et sans parler des retraités. Je les comprends, ces pauvres gens. Ils ont cotisé toute leur vie, et maintenant qu'ils ont besoin, on leur dit « Non, il n'y a plus rien », fit Anita conciliante. « Pas d'accord avec toi, » défendit Mathieu. « Depuis des décennies, on nous assiste, on nous rend totalement dépendants, et quand la structure s'écroule, on pleure. De notre système, les gens ne retiennent que les droits. Qu'ont-ils fait de leurs devoirs? Ils ont abusé, gaspillé. Tu oublies aussi que cotiser n'a jamais signifié que tu avais un droit. » « Ben, quand même, riposta Anita. C'est normal, si je travaille un certain temps, de bénéficier d'allocations chômage en cas de pépin. » « Non, ma chérie, tiens, regarde. » S'emparant d'un dictionnaire posé dans les étagères devant lui. Cotiser signifie verser une somme pour contribuer aux dépenses communes, mais en aucun cas placement en prévoyance de futurs arrêts de travail décidés ou subis par moi. Tu comprends la nuance ? Nous, on sait qu'on n'aura ni retraite, ni aide d'aucune sorte. Donc, tu ne comptes sur aucun système pour te venir en aide. Et que penses-tu faire ? Je mets ce que je peux de côté, je veux posséder ma maison le plus vite possible, une toute petite. Je la rendrai autonome. Je l'imagine avec un jardin comme ça, j'aurai au moins des légumes et je ferai plein d'enfants qui s'occuperont de moi quand tu seras bien vieux et gâteux, termina Anita en chatouillant Mathieu. Eh bien, tu vois que tu regorges de bonnes idées. Enfin, pas toutes si bonnes. Tu as une idée de ce que ça coûte d'élever plein d'enfants maintenant que l'État a supprimé toutes les aides dès le 2e? Et vu ce qui les attend, tu pourrais aussi te préoccuper de leur avenir. Mais au moins tu réfléchis sur ton sort et tu n'attends pas qu'on te prenne la main. En ce moment, en ville, ils ne sont pas du tout dans cet état d'esprit et ils cassent tout, diminuant encore les fonds collectifs. Ça me saoule. Je pense que bientôt il faudra éviter les villes. J'espace le plus possible mes visites à Paris. Ici, au moins, on est tranquille. Enfin, pour l'instant. Ouais, comme tu dis, pour l'instant. Tu vois, on a aussi d'autres sortes d'embrouilles, intervint Arnaud sortant de sa rêverie. Ouais, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure est tout simplement hallucinant. Je n'imaginais pas un tel scénario possible dans ta boîte. Non mais, tu t'imagines ? Nous voilà propulsés dans les rôles de ces braves vieux Willis et Schwarzenegger, en justiciers de la planète, déclara Mathieu avec enthousiasme en donnant une tape sur l'épaule d'Arnaud. Oh, je voudrais t'y voir, moi. Un film américain, on sait que ça finit bien, là, je suis pas trop sûre. Allez, t'en fais pas, vieux, je suis là. Je vais m'occuper de toi, moi. J'ai du pouvoir, mine de rien. On va pas se laisser faire. Matt Laplume, il va te faire devenir le héros de l'année. Fais-moi confiance, ok ? Ok, top là, approuva Arnaud en claquant sa main contre celle de son ami. Bon, ce que je propose. Il est tard et je crois que nos petites femmes crient famine. Donc, on dîne vite fait, puis tu m'expliques tout calmement, je prendrai des notes et je rédige un papier qui va tout exploser. Ouah, me voilà en Rambo maintenant. C'est dur de réaliser que je viens de rater ma carrière cinématographique alors que j'ai un talent certain, n'est-ce pas les filles ? Anita et Pauline, riant à gorge déployée, s'abstinrent de lui répondre. Effectivement, le repas fut mené tambour battant, et tandis que les deux filles débarrassaient et nettoyaient la cuisine, les garçons s'isolèrent dans le bureau d'Arnaud.
Ils y restèrent une bonne partie de la nuit, Arnaud narrant le plus objectivement la situation. Des faits lui revenaient à l'esprit comme ces échantillons mystérieusement disparus, le jour où il avait souhaité établir lui-même les résultats d'une analyse. La réouverture d'un site qu'il avait pourtant signalé dangereux. Il était désolé. Depuis combien d'années travaillait-il là-bas ? 3, 4 ans ? Heureux d'avoir décroché ce poste, il se sentait en telle symbiose avec ses convictions personnelles. Tout cela réduit à néant. Pire, il se sentait impliqué pour ne pas avoir suffisamment vérifié les procédures. Mathieu prenait des notes serrées, hochait parfois la tête, interrompait son ami, puis reprenait l'écriture. Peu après 3 heures, ils convinrent d'en rester là. Mathieu disposait de nombreux éléments. Il souhaitait structurer sa pensée, puis tout mettre en forme avant de le soumettre à Arnaud. Ce serait son programme pour le samedi, après un bon repos. Ils allèrent rejoindre leur chérie, qui dormait depuis bien longtemps. Le lendemain matin, Anita retrouva Pauline et Arnaud à la cuisine. « Coucou, bien dormi ? » ?»« Moi ça va, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse en dire autant de tout le monde, » confia Pauline en désignant Arnaud. « Et Mathieu, il dort encore ? » ?»« Tu plaisantes. En plus, il n'a pas arrêté de parler dans son sommeil. Tiens, j'en connais un autre. Et ce matin, il s'est levé aux aurores pour écrire. »« Non, il est déjà au boulot, » intervint Arnaud. « J'ai bien peur que oui. Et franchement, je te déconseille d'aller le voir maintenant, » recommanda Anita en retenant Arnaud qui s'engouffrait dans le couloir. « Tu le connais, il a besoin de concentration et de solitude quand il écrit. S'il travaille maintenant, c'est qu'il est prêt et qu'il en a envie. Alors ne l'importune pas. Il sortira de sa caverne en son temps. Tu devrais le savoir, toi, un homme. » Oui, mais je culpabilise de tout ce temps qu'il y passe. « T'inquiète, tu n'imagines pas combien ça peut lui faire plaisir de t'aider. Il m'a souvent dit à quel point tu pouvais l'impressionner par tes connaissances, ton approche scientifique et le nombre de choses que tu lui as transmises. Pour lui, c'est un retour d'ascenseur. » Merci, Anita, ça fait chaud à mon petit cœur tout mou. Ils s'attablèrent autour de leur petit déjeuner. Anita s'absenta, le temps de porter une tasse de café à Mathieu, qui leva à peine les yeux de son ordinateur. Plus tard, les filles sortirent. Elles invitèrent Arnaud à les accompagner, mais il préféra rester et attendre son ami. Les filles partirent en vélo vers le petit bourg à 3 kilomètres de la maison. Pauline rêvait de dévoiler à Anita les plaisirs d'une braderie. Effectivement, Anita s'emballa et acheta des tuniques colorées. Pauline aussi se fit plaisir et succomba à quelques robes qu'elle prendrait ensuite un malin plaisir à personnaliser. Enchantées de leur virée, elles trouvèrent 2 heures plus tard Arnaud et Mathieu en grande conversation au salon. Arnaud arborait un large sourire, symptôme de toute la confiance retrouvée. Il ne tarissait pas d'éloges sur son ami. « Il est incroyable, mon Mat. Vous vous rendez compte ? Il a mis noir sur blanc tout ce que je ressentais, même ce que je n'avais pas exprimé. Tout est relégué, sans une seule omission. C'est carré, concis, bien tourné. Oh, je sais pas quoi dire. » Arnaud étreignit Mathieu, ému, dans une accolade serrée. Tout sourire, Pauline s'empara de la main d'Anita et la serra, sans quitter les garçons des yeux. Ils se sentaient tous solidaires et forts. « Bon, ce que je te propose, Arnaud, je garde précieusement cet écrit jusqu'à ce que tu me donnes le feu vert. »« Ouais, mais on est d'accord que peut-être ce chef-d'œuvre ne verra jamais le jour. » « Si effectivement tu trouves un accord avec tes hiérarchiques, ça c'est clair. Il ne nous reste qu'à croiser les doigts et espérer qu'il reste quelqu'un d'honnête dans ta boîte. » « En pourvu, hein, ça me rassure que tu aies fait ce papier, mais comme je voudrais qu'il ne paraisse pas. » Malheureusement, il devait paraître, et dans des circonstances qu'aucun d'entre eux n'aurait osé imaginer. Le dimanche soir, Dimitri appela Arnaud. D'un ton sec et froid, il l'informa brièvement qu'il ne passerait dorénavant plus le chercher. Arnaud s'en doutait et finalement était soulagé.
N'envisageant plus de discuter avec son ancien collaborateur, il allait directement consulter les directeurs techniques. Lundi matin, il démarra sa voiture vers 7h30, après avoir tendrement embrassé Pauline, qui attaquait son service qu'en fin de matinée.